Le site de Cochem, dans la vallée de la Moselle, est caractérisé par un château qui couronne une butte plantée de vignes. L'endroit est un des plus connus de Rhénanie. C'est une étape très fréquentée à proximité de l'Eiffel et un centre de dégustation de vin. Tout est fait ici pour accueillir le visiteur, tant du point de vue commercial que du point de vue touristique. La ville possède encore une partie de ses anciens remparts et des portes qui lui donnaient accès. Les maisons à colombages ont été restaurées et les anciennes enseignes donnent un cachet typique à ce décor germanique. La vieille ville s'étend au pied de son église, perchée sur une colline entourée de remparts et de passages couverts en bois, d'où on découvre les toitures des maisons, le château perché sur son promontoire, la vallée de la Moselle et ses vignobles. La grande place de Cochem est le centre de la vie commerciale. C'est là que se rejoignent toutes les rues commerçantes de la ville. La place garde néanmoins son cachet traditionnel de petite ville allemande.
partir de la place du marché, on peut atteindre le château par la Schlossstrasse. Seul le donjon et la base des murs du château ont résisté à la destruction de la guerre de succession palatine de 1689, lorsque Louis XIV fit valoir ses prétentions à la succession du prince électeur palatin. Au XIXe siècle, on s'efforça de relever les ruines dans l'esprit du XIVe siècle avec force tourelles et clochetons. Lorsque le visiteur a passé les 2 premières portes du château, il se trouve sur une plateforme panoramique entourée de murs crénelés qui offre une vue magnifique sur le méandre de la Moselle, les vignobles en pente et les superbes toits en ardoise de la ville. Sur le sommet d'une colline imposante s'élevant à plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la Moselle, se dresse majestueusement le château de style gothique flamboyant avec ses nombreux créneaux et tours. Ses contours sont incomparables, la montagne semblant se prolonger dans l'édifice et se terminer dans la pointe du donjon. Un sentier escarpé entourne la colline dominée par le château, passe à proximité d'une ancienne chapelle et permet de découvrir de belles vues sur la vallée. Plus loin, on rejoint les remparts avec une ancienne porte qui garde un cachet moyenâgeux aux rues étroites de la ville.
Malgré ses nombreuses activités commerciales, ses hôtels, cafés et restaurants, Cochem a gardé une ambiance très typique grâce à ses immeubles anciens qui ont été restaurés et grâce aux enseignes traditionnelles qui décorent les façades. Au départ de Cochem, une croisière sur la Moselle permet aux touristes de découvrir la vallée et même de prolonger leur voyage en bateau jusqu'au Rhin. L'église de Cochem se signale par son clocher à la forme typique de bulbe d'oignon. Son intérieur moderne renferme quelques œuvres d'art anciennes qui, bien que peu nombreuses, ne manquent pas d'intérêt. Au départ de Cochem, nous descendons la vallée de la Moselle pour apercevoir bientôt sur la rive droite le château de Turan qui domine la ville de Alken. L'ascension jusqu'à une petite chapelle, perchée à la lisière de la ville et des vignobles, nous fera découvrir un ancien cimetière aux tombes rustiques et des vues intéressantes sur la vallée et sur le château.
Ici aussi, la ville a gardé, sur les bords de la Moselle, des vestiges de ses anciens remparts et de ses fortifications. D'autres traces de son histoire ancienne ont aussi été conservées et restaurées. Des châteaux de la vallée de la Moselle, nous passons sans transition à ceux de la vallée du Rhin. Singershausen est une ville intéressante, surtout par son site au pied du château fort du Katz. La ville, que nous découvrons depuis la rive gauche du fleuve, construisit ses remparts au XIVe siècle. Nous en découvrons encore aujourd'hui quelques tourelles de défense. Nous reviendrons un peu plus tard dans cette ville qui servira de point de départ à notre croisière sur le Rhin. À l'entrée du Rhin romantique, Rüdesheim est devenu un centre de tourisme animé par une foule de passants et de dégustateurs occasionnels. Le château fort cubique du Brömserburg, aménagé en musée du vin, est le plus ancien des 3 châteaux de Rüdesheim. Résidence et refuge des archevêques de Mayence, il fut aussi un redoutable repère de brigands. Juste à côté, le Bosenburg appartenait au seigneur de Rüdesheim. Il ne subsiste aujourd'hui que la tour du château. Rüdesheim est surtout connu grâce à sa Drosselgasse. Dans cette rue très étroite et débordante d'animation, les tavernes entretiennent une ambiance de kermesse. La rue doit son nom aux grives qui adorent s'ébattre dans les vignes, tout comme les touristes adorent s'ébattre dans les endroits où l'on déguste le vin local. Rüdesheimer Wein, blonde Mägdelein, sind des Lebens Elixier, drum Freund, ich rate dir, lieb dein Leben lang. La résidence des Brömser fut construite en 1542. Elle abrite aujourd'hui le cabinet de musique mécanique Siegfried, qui réunit toute une collection d'instruments de musique sur une période de 3 siècles. Von Rüdesheim nach Assmannshausen, das ist ein Weg voll Seligkeit. Von Rüdesheim nach Assmannshausen. Donc, vous deviez vous imaginer qu'au début du siècle, les gens n'avaient pas de radio. Et ils étaient très heureux d'entendre un peu de la musique par un orgue de barbarie comme celui-ci. Accrochez à la musique. Ça fait, oui, on y va. Oui, très bien. Fantastique.
attends, je peux couper le son. Oh là là. On la met, attention.
Ville d'eau très étendue, Wiesbaden a surtout l'aspect d'une cité résidentielle dominée par la silhouette de sa cathédrale et de son hôtel de ville. Créée autour de sources thermales chaudes dès l'époque romaine, Wiesbaden s'est développée surtout à partir du XVIIIe siècle, lorsque les princes de Nassau s'y installèrent. Le quartier des Bains est dominé par la silhouette imposante du théâtre qui ferme l'extrémité d'un beau parc. Cet endroit de la ville, construit au début du siècle, est un foyer de vie mondaine. De chaque côté de l'esplanade, des bâtiments à colonnades allongent la perspective. Au sud, la masse pompeuse du théâtre et au nord, la buvette thermale. À l'ouest, se dresse le bâtiment du casino, dont l'intérieur est un peu pompeux, mais son architecture ne manque pas d'un certain intérêt.
Derrière le casino, le parc thermal est un lieu de détente bien ombragé, planté d'arbres parfois centenaires et rafraîchi par un lac. Après un repas sous les tonnelles de Singerhausen, nous embarquons à bord d'un bateau qui, pendant toute une après-midi, va nous mener en croisière en remontant le Rhin jusqu'à Rüdesheim. Face à Singerhausen, sur la rive gauche du fleuve, se trouve la petite ville de Singoar,
dominé par l'imposante silhouette du château Rheinfels, détruit par les Français au XVIIIe siècle. Le château fort du Katz, le Chap, est constitué de bâtiments restaurés qui projettent 2 tourelles vers la vallée et est dominé par un immense donjon rond. Le château doit son nom au comte de Katzelnenbogen, ses constructeurs, et aurait été édifié pour neutraliser le château de la Souris, élevé un peu plus en aval. Notre bateau glisse maintenant vers le rocher de la Loreley. Des écueils et des tourbillons transformaient le passage des bateaux jusque vers le 19e siècle en une aventure dangereuse. C'est aussi l'endroit le plus profond du Rhin, qui atteint ici environ 25 mètres. L'histoire raconte qu'une jeune personne était assise sur les roches qui tupait le cœur de marine de passage par sa beauté et ses mélodies enchanteresses. Il regardait en l'air vers les roches et oubliait pour un instant le dangereux tourbillon et écueil. Leur bateau s'est brisé et ils ont foncé pour l'éternité dans le fleuve. In Mainz am schönen Rhein, da hab ich geküsst und gelacht. In Mainz am schönen Rhein, da hab ich's wie alle gemacht. Da schmeckt der Wein so gut, da geht jeder Tropfen ins Blut. Und bist du alt, dann wirst du jung, und bist du kalt, dann... Un peu plus loin, dans une boucle du fleuve, apparaît la ville de Oberwessel, qui possède les fortifications les mieux conservées du Rhin. Au-dessus des toits surgissent les églises gothiques Saint-Martin et Notre-Dame, et un peu plus loin apparaît le château de Schönburg. Da hab ich's wie alle gemacht, da schmeckt der Wein so gut, da geht jeder Tropfen ins Blut. Und bist du alt, dann wirst du jung, und bist du kalt, dann kriegst du Schwung, drum wirst Sur la rive droite, la petite ville de Oberwesel. Ici existait déjà en 400 avec Jésus-Christ un camp celte et plus tard une position militaire de Romains. Oberwesel était au Moyen-Âge très fortifié. On en aperçoit encore bien de restants du mur dont sont et les vieilles tours de défense. Mesdames et messieurs, vous voyez en présent à droite le château Schönburg, qui a 1000 ans. Il fut détruit en 1689 et reconstruit dans la moitié du 19e siècle.
Une partie du château sert depuis comme château international pour la jeunesse, une autre partie comme hôtel. So lustig und die Burschen so durstig. Darum ist es am Rhein so schön, am Rhein so schön. Kleine Winzerin vom Rhein, du musst wissen, Sur la rive à gauche, la petite ville de Caube. Dans la nuit du Nouvel en 1813 et 1814, à la poursuite de Napoléon, le maréchal Blücher traversa le Rhin ici avec son armée. En mémoire de cet environnement, nous apercevons à droite sur la rive le monument Blücher. Un autre, sur la colline, le château Gutenfels, a été construit aux alentours de 1200. Geschrieben steht im Bass und im Tenor. Rüdesheimer Wein, blonde Mägdelein, sind des Lebens Elixier, drum Freund, ich rate dir, lieb dein Leben lang, Wein und Becher klar, und die süßen Mägdelein fließt tief ins Herz hinein. Von Rüdesheim nach Assmannshausen, das ist ein Weg voll Seligkeit. Von Rüdesheim nach Assmannshausen, erklingt ein welcher Klang die Zeit. À gauche sur l'île, la forteresse d'Ouan-Pfalz. Le roi Louis de Bavière a érigé la Pfalz en environ de 1325 pour le recouvrement de droits de douane sur le Rhin. Trink du mal Wein vom Rhein, gib Acht auf den Jahrgang. Küsst du ein Mägdelein, gib Acht auf den Jahrgang. Denn es ist wichtig und immer richtig, der Wein muss alt und jung das Mädel sein. Pendant que l'histoire du Rhin défile sous nos yeux, certains voyageurs se restaurent à l'intérieur du bateau, tandis que d'autres se distraient joyeusement sur le pont inférieur.
Trinkst du mal Wein vom Rhein, gib Acht auf den Jahrgang. Küsst du ein Mägdelein, gib Acht auf den Jahrgang. Denn es ist wichtig und immer richtig, der Wein muss alt und jung das Mädel sein. Le château fort de Saunec était un repère de brigands, détruit à plusieurs reprises. Un peu plus loin, le village de Trechtinghausen possède encore les vestiges de ses remparts médiévaux. Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine. Kornblumenblau sind die Augen der Frauen beim Weine. Darum trinkt Rheinwein, Männer, seid schlau. Dann seid am Ende auch ihr Kornblumenblau. Château fort plus que millénaire, servant de repère aux chevaliers brigands, Reichenstein fut détruit en 1253 par l'alliance des villes rhénanes et en 1282 par Rudolf de Habsbourg. Darum trinkt Rheinwein, Männer, seid schlau. Dann seid am Ende auch ihr. Le château de Reinstein fut construit vers 900 comme office de péage de l'Empire. L'archevêque de Mayence le transforma en château défensif. Au XVIIe siècle, il était en ruine. Le prince Guillaume de Prusse l'acheta en 1825 et le fit reconstruire dans les années suivantes. Le romantique village vinicole de Assmannhausen fait partie aujourd'hui du village de Rüdesheim. C'est un centre touristique très connu pour ses sources d'eau minérale et son excellent vin rouge. L'archevêque de Mayence. Elle fut détruite en 1689. La tour des Souris servait jadis de poste de péage. Elle doit son nom à un prisonnier qui y mourut dévoré par les souris. Sie bringen uns noch ein paar Radien, denn ohne Radien, da rutscht das Bier nicht mehr. Und zum Schluss gehen wir schön voll nach Haus, das war der Gaudi im Hofbräuhaus. Notre bateau va s'arrêter quelques instants à Bingen pour décharger quelques passagers. Nous
retraversons alors le Rhin jusqu'à Rüdesheim, le terme de notre croisière. Nous découvrons ainsi depuis le fleuve une vue d'ensemble de ce centre touristique très fréquenté et la silhouette des vestiges de ces deux châteaux forts. Au sommet du Niederwald s'élève un gigantesque monument érigé au siècle dernier et symbolisant la restauration de l'Empire allemand et l'unité du pays. Le personnage central de ce monument est Germania, immense statue de plus de 10 mètres de haut. De ce site, on jouit d'une splendide vue sur les vignobles de Rüdesheim et sur la ville de Bingen, située de l'autre côté du Rhin. Bingen est une cité d'origine romaine, actuellement chef-lieu de la circonscription. Auprès du château Klopp, qui surplombe la ville, se trouvent les vestiges de la place forte romaine qui s'appelait Bingium. Du monument de Niederwald, on peut rejoindre Rüdesheim par le téléphérique, mais il est bien plus agréable de redescendre à pied entre les vignobles pour jouir du panorama sur la vallée du Rhin. Outre le tourisme, la ville de Rüdesheim vit également de la viticulture, avec ses célèbres Riesling et ses entreprises de transformation du vin, telles que ses caves à mousseux et sa grande distillerie.
La ville de Coblence se dresse au confluent de la Moselle et du Rhin. Le collège des Jésuites date du XVIIe siècle et est aménagé maintenant en hôtel de ville. Dans un angle, à la sortie d'un passage voûté, une fontaine construite en 1941 évoque l'espièglerie des Gavroches de Coblence en arrosant les passants. De l'autre côté du passage couvert, la petite place des Jésuites donne accès à l'ancien collège et à son église. Sur la pointe qui sépare le Rhin et la Moselle se dresse une statue équestre de Guillaume Ier, édifiée en 1897. De cet endroit, on a une vue sur la vieille ville, les quartiers de la rive droite du Rhin dominés par la forteresse, le port et les ponts sur la Moselle. Il attendait qu'on passe. Il va partir.
Zolang het gewoon geweest, dan altijd. Ja, dat is gewoon. En nu komt ook echt met hem. Ah, dat is ja. Waar gaat dat dan? Dan zit dat in de buurt. Au départ de Koningswinter, nous avons emprunté le chemin de fer à crémaillère qui, en quelques minutes, nous a conduits au sommet du Drachenfels. Ce rocher, haut de 321 mètres et qui domine la vallée du Rhin, doit son nom au dragon qui le hantait. La légende veut que Siegfried, héros des Nibelungen, l'ait vaincu et se soit baigné dans son sang pour devenir invulnérable. Le Drachenfels est l'une des 7 montagnes schisteuses d'origine volcanique qui dominent la vallée du Rhin dans cette région. Au sommet du rocher se dresse un restaurant moderne qui a été construit pour accueillir les visiteurs de ce site, qui est le plus fréquenté de toute l'Allemagne. Un peu plus haut se dressent encore les ruines du château fort construit en 1147. Du haut de ce site splendide, on peut découvrir les plateaux du Westerwald et de l'Eifel, ainsi que les villes de Bad Godesberg, Bonn et Cologne, dont on aperçoit la cathédrale par temps clair.
sur du travers et il ne savait pas les enlever. On va dire ça d'en haut, un baril de tout. En descendant à pied du Drachenfels, on peut découvrir et visiter le Drachenburg, construit au siècle dernier dans un style néogothique des plus fantastiques. Le parc du château, bien que situé plus bas que le Drachenfels, ménage de belles vues sur la vallée du Rhin. Le chemin qui descend vers la vallée longe à certains endroits les voies du train à crémaillère. Mais pour les plus paresseux, il existe aussi d'autres moyens de transport. Sûrement. On fait 14.
Plus bas, quelques petits musées et de nombreuses tavernes permettent aux promeneurs de se reposer de la descente ou de l'ascension du Drachenfels. Notre visite de la vallée du Rhin se termine par Königswinter, qui se trouve au pied du Drachenfels. C'est un centre touristique très animé et les promenades fleuries au bord du fleuve rendent le séjour très agréable. Notre excursion dans les vallées de la Moselle et du Rhin s'est déroulée sous un climat qui fit ressembler notre croisière à une balade sous les tropiques. Les paysages et l'ambiance typique nous firent cependant oublier quelque peu cette illusion.